dans elle partage, l'intimité quoi. de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez le destin de Helmut Hübner, le plus jeune résistant allemand exécuté par les nazis, dont malheureusement personne n'avait entendu parler. Oui, il est difficile évidemment d'évoquer cette histoire sans tenir compte de son caractère tragique. Hein. Ça n'est pas, c'est évidemment très triste cette histoire, mais ça se passe à Hambourg en 41. Et Helmut Hübner, vous aviez déjà entendu ce nom? Non, ça vous dit, bon. Jamais. Helmut Hübner avait 16 ans. Caché dans un placard, il écoute la BBC à l'insu de sa famille. Pourquoi est-ce qu'il se cache? Parce que écouter la BBC, c'est une radio anglaise, dois-je le préciser, c'est évidemment strictement interdit, mais c'est aussi parce que son propre beau-père est plutôt favorable au régime nazi. Donc ce petit ado de 16 ans caché dans son placard, voilà, lui il écoute la radio. Et ce sont de jeunes communistes qu'Helmut a rencontrés au bureau d'aide sociale de la ville où il est stagiaire, qui l'ont incité à écouter la BBC. Ils lui ont dit, écoute, si tu veux entendre la vérité sur ce qui se passe actuellement en Europe, ça n'est pas sur les ondes officielles, écoute la BBC. Et les ondes officielles à l'époque annoncent-elles la victoire imminente du Troisième Reich, alors que sur la BBC, on parle de son inévitable effondrement. Helmut a beau être très jeune, 16 ans, je le répète, son hostilité au régime a déjà quelques années parce que il était scout, il adorait ça. Et en 1935, les nazis ont interdit le scoutisme et, vous savez, bien sûr, ont créé les jeunesses hitlériennes. Donc on n'avait pas le choix, tout jeune garçon, toute jeune fille rentrait dans ces organisations. Et il était dans les jeunesses hitlériennes, Helmut, et en 1938, alors qu'il avait que 13 ans, il a refusé de défiler avec les jeunesses hitlériennes pendant la nuit de cristal. Vous savez que la nuit de cristal, c'est cette nuit de terreur au cours de laquelle des sympathisants nazis ont détruit des synagogues, incendié des biens juifs et molesté des juifs. Donc la conscience politique chez ce jeune garçon à 13 ans, à qui ces scènes-là soulèvent le cœur et qui refuse de défiler avec les copains. Il n'apprécie pas non plus du tout de voir comment évolue son église. Il appartient à l'église de Jésus-Christ des Saints du dernier jour. C'est une communauté mormone. Or, son pasteur a rejoint le parti nazi et la congrégation dans son ensemble est de plus en plus favorable au Troisième Reich. Donc, voyez-vous, entre ces violences quotidiennes faites aux Juifs dont il a été témoin, le contrôle croissant du Troisième Reich sur la société, les convictions dans sa paroisse et de son beau-père, etc., il est extrêmement choqué par ça. Et voilà comment, écoutant la BBC, il se dit, mais il faut absolument que je partage les informations que j'entends avec mes compatriotes, que le plus grand nombre possible d'Allemands se rendent compte de ce que c'est que le régime hitlérien et qu'ils résistent à Hitler. Non, c'est pas vrai, l'armée allemande ne vole pas de succès en succès sur le front de l'Est. Non, les Américains ne sont pas à terre depuis Pearl Harbor et c'est même tout le contraire et c'est eux qui finiront par chasser les nazis. Alors, avec trois de ses amis, ils vont créer des brochures et qu'ils vont discrètement déposer dans des cabines téléphoniques où ils les épinglent en douce sur les panneaux d'affichage de la ville. Et ils vont faire ça pendant quelques mois. Ils tapent tout ça à la machine en douce. Et en fait, que contiennent ces brochures? Simplement ce qu'ils entendent sur la BBC, ils le retranscrivent dans ces brochures. Et jusqu'à ce jour, hélas, de février 1942, où un collègue du bureau d'aide sociale de Hambourg l'a vu en train d'essayer de traduire des brochures et les essayer de le traduire de l'allemand au français. Et il est dénoncé à la Gestapo. Alors, il est arrêté. Helmut Hübner ainsi que ses amis sont incarcérés à la prison de Plötzensee à Berlin, ce qui était la prison réservée aux prisonniers politiques. Pendant les 10 semaines qui précèdent leur procès, les garçons sont interrogés, sont torturés. Au passage, le chef de sa congrégation mormone, lorsqu'il a su que Hübner avait été arrêté pour espionnage ou propagande anti-nazi, il a fait excommunié, chassé de la communauté Hübner, qui n'avait pas 17 ans. Alors qu'il il n'est pas majeur. Hübner va être jugé en tant qu'adulte par le Volksgerichtshof, ou le tribunal populaire contrôlé par les nazis, qui traitait des questions de trahison. Et pendant son procès,
plutôt que de plaider sa propre cause, il dit tout le mal qu'il pense du régime nazi, il annonce sa fin, et ses amis vont témoigner que par la suite, il a probablement délibérément cherché à provoquer les juges pour qu'on lui réserve la peine la plus lourde et que ses amis soient épargnés. Et c'est très exactement ce qui s'est passé. Ses amis ont été condamnés à des peines d'emprisonnement dans des camps de travail, mais lui a été reconnu coupable de complot et de haute trahison et il a été condamné à mort par décapitation. Cette qualification de haute trahison permettait de justifier de l'exécution alors qu'il était mineur. Parce que vous voyez, on a beau supprimer les opposants à tour de bras, on le fait dans des conditions administrativement correctes, si j'ose dire. À la fin de son procès, il déclare à ses juges qu'ils auront sur les mains le sang d'un innocent et que leur tour finira par venir. Le 27 octobre 1942, les gardes viennent lui annoncer qu'Adolf Hitler en personne a refusé de commuer sa peine de mort en peine de prison. Voyez-vous, c'est pour ça, c'est un fait quand même assez inédit et qui rend d'autant plus incompréhensible le fait que l'on ne connaisse pas davantage ce nom. Il a été exécuté quelques heures après le refus d'Hitler de commuer sa peine. Il avait donc 17 ans et il est entré dans l'histoire comme le plus jeune résistant allemand exécuté par le Troisième Reich. Un tel courage nous laisse sans voix et nous renvoie à un impérieux devoir de mémoire, celui, pour commencer, de retenir son nom, Helmut Hübner, parmi d'autres, comme Sophie Scholl et Hans Scholl, créateurs de la Rose Blanche. Ces noms-là sont plus connus, mais ils avaient entre 20 et 25 ans, les Scholl. Hübner, 17 ans, quand il est exécuté pour avoir expliqué que le nazisme, c'était dangereux. Merci beaucoup, Clémentine.